Dervy. Peut-on rencontrer Dieu en franc-maçonnerie? Oui. Alors, ma première question, c'est, vous avez distingué dans votre ouvrage qu'est-ce que Dieu et qu'est-ce que Dieu en franc-maçonnerie? C'est donc ma première question. Qu'est-ce que Dieu, essentiellement, qu'est-ce que Dieu en franc-maçonnerie? Donc, on sait que depuis la nuit des temps, l'homme a essayé de se relier, en tout cas a pressenti qu'il pouvait y avoir un lien avec l'univers et l'universel. Et donc, de la préhistoire, depuis les rites funéraires jusqu'à nos jours, avec cette particule de Dieu exceptionnelle dont je parlerai, si vous le permettez, un petit peu plus tard. euh, Au travers des penseurs, des philosophes, des scientifiques, la notion de Dieu a évolué avec les sociétés. Donc, on ne pense plus Dieu comme nous le pensons maintenant, comme il fut pensé à une époque, évidemment. Euh, je tiens à faire un lien entre la philosophie et les sciences, parce que en franc-maçonnerie, nous travaillons sur la philosophie, voire des philosophies, et nous avons ce lien avec la science parce que nous sommes dans l'évolution et la progression de l'homme. Il est évident que, bon, sans être même franc-maçon, puisque Einstein a été un fervent admirateur de Démocrite, qui a parlé des atomes, le premier sans instrument aucun, au IVe siècle avant Jésus-Christ. Et puis, il y a donc Spinoza, qu'il était un fervent admirateur aussi, qui donnait la définition de Dieu comme étant le Dieu de la nature et faisant tout ce qui est nature, le panthéisme. De façon plus contemporaine, toujours pour parler de Dieu, il y a Carlo Rovelli, qui est un scientifique physicien actuel, qui travaille à l'Uni à Marseille en ce moment, et qui a sorti la théorie des boucles, à côté de celle des théories des cordes, tout ça faisant partie du mouvement de la physique quantique, et puis évidemment le boson de Higgs, cette particule de Dieu exceptionnelle. Avant d'arrêter avec ces grands physiciens qui ont parlé de Dieu, je voudrais nommer Heisenberg, qui a été un prix Nobel physicien, toujours dans la physique quantique, et qui disait que Dieu, c'était la science, la nature et la musique. Donc chacun va s'approprier ce Dieu selon ce qu'il ressent, selon ce qu'il en pense, et le nommera à sa façon. Pour les origines de la maçonnerie, il est évident que les origines sont déistes. Il y a eu la première obédience créée pour réunir catholiques et protestants, voire pour recevoir des personnes de confession juive. Et puis, les constitutions d'Anderson, écrites avec des frères, étaient basées sur le Régus, le Coq, qui sont des manuscrits, les statuts de Sceaux, avec valeur morale, chrétienne, il faut le dire, et puis avec Pythagore, la connaissance, l'apprentissage. Depuis, on a bien évolué. On peut croire ou ne pas croire en franc-maçonnerie, dans une toute liberté de conscience. Et c'est là qu'on arrive à Dieu. Qu'est-ce que Dieu en franc-maçonnerie? Alors en franc-maçonnerie, on va dire que si on est croyant, le grand architecte de l'univers va être Dieu, pardon. Et si on est moins croyant, il va être peut-être l'architecte de notre temple intérieur, le géomètre de soi. En tout cas, il sera l'un ou l'unicité pour rassembler ce qui est en nous, pour essayer d'être un peu plus perfectible. Est-ce que rencontrer Dieu empêcherait, ou pourrait empêcher, ou risquerait d'empêcher le libre arbitre maçonnique? Alors, le libre arbitre, c'est une notion, je dirais même un mouvement de pensée assez complexe, parce que dès que nous naissons, mis à part l'inné et puis l'instinct, on n'a rien de vraiment libre. On est formaté par l'éducation, le culturel, voire par la religion souvent. Alors effectivement, nos émotions, au fur et à mesure que nous avançons dans la vie, deviennent des pensées un petit peu ligotées. C'est pour ça que nous répétons souvent les mêmes choix et que nous allons dans les mêmes situations, pas toujours positives. La libre pensée, le libre arbitre viendrait plutôt de l'intuition, de cette vacuité que l'on pourrait que l'on pourrait permettre dans un lâcher-prise, qui peut être dans la prière, dans le yoga, dans une balade en forêt où on déconnecte, et bien sûr en tenue, dès que la porte est fermée, il y a le lâcher-prise, consciemment ou inconsciemment, parce qu'on est dans un espace sacré, avec un environnement sacré que je pourrais peut-être dérouler un petit peu plus tard dans votre interview. Et c'est vrai que, comme là, je vais m'en référer à Jung, qui parle de synchronicité et qui dit que on vit dans un espace en pointillé, c'est-à-dire que
par moment, on a accès à un espace-temps où l'intuition vient et on ne se pose pas de questions à ce moment-là. On dit ce message, il est pour moi, je le ressens comme ça. Là, on est dans un libre arbitre, même si on n'a pas l'impression de le gérer parce qu'on est ouvert à quelque chose de plus équilibré, de plus serein, de plus juste peut-être. Et donc, pour répondre à votre question, rencontrer Dieu en franc-maçonnerie ne peut permettre que de se rapprocher de Dieu, sauf si on est on va dans une doctrine religieuse, bien sûr. Les francs-maçons essaient de développer des valeurs et des vertus maçonniques. Est-ce que développer ces valeurs et ces vertus, dans ces valeurs et ces vertus, est-ce que Dieu pourrait être une catharsis? La catharsis, si on la prend au sens du nettoyage, d'une forme de purification, je dirais oui. Parce que dès que l'on est on rentre en initiation, les premiers pas que nous faisons, nous avons des images qui nous sont montrées de ces valeurs. Et ces valeurs, comme je l'ai écrit dans un des chapitres, sont des souvenirs photographiques. En ce sens que lors de la réminiscence, nous reviendrons des émotions et des images de ces valeurs qui nous sont montrées tout le long du cheminement maçonnique. On peut en faire une éthique de vie, toujours en pointillé, parce que nous ne sommes pas surhumains et qu'on aime bien nos défauts, mais je pense que ces valeurs accompagnent la progression, la transformation, l'introspection du franc-maçon tout au long de son cheminement. Et oui, ça peut être une catharsis parce que on ne va plus attraper de façon commune les valeurs et les vertus, mais les valeurs vont devenir dynamisantes. On va être dans des actions qu'on pourra porter aussi à l'extérieur. Ben, vous avez parlé d'introspection et dans votre ouvrage, vous faites une distinction entre l'introspection maçonnique et l'introspection analytique. Est-ce que l'une ou l'autre ne risquerait-elle pas de nous éloigner de Dieu? Oui, non, pourquoi? Une très très bonne question, mais à la fois presque peut-être plus complexe que la précédente. D'abord, il faut bien séparer l'introspection analytique et la psychanalyse de celle qui est de l'analyse de soi-même en franc-maçonnerie. Dans l'analyse, on est déjà en face à face ou sur le divan avec l'analysant et l'analysé. On est là, le patient est venu demander de l'aide pour être mieux, pour se sortir peut-être d'angoisse. Et puis, il y a la question pécuniaire qui est importante. Une analyse n'est réussie que s'il y a cette notion de pécuniaire. Il y a aussi la notion du transfert et du contre-transfert avec les topiques de Freud, si on est freudien, avec le ça, le moi, le surmoi, l'inconscient, le subconscient ou le conscient, ou alors les nœuds borroméens de Lacan, si on est lacanien. Donc, on est une dynamique qui est tout à fait différente de celle de l'introspection maçonnique, où on est dans le spirituel. Et si on n'est pas dans le spirituel parce qu'on ne l'est pas, ou trop peu, on est de toute façon dans le sacré. À partir du moment où il y a initiation, on est dans le sacré, on est face à soi-même, on est avec ces valeurs dont on a parlé précédemment, qui font que on est dans un cheminement euh, où au fur et à mesure, des scories, on va laisser des scories parce qu'on est là pour progresser, on est là pour tenir compte de ce qui nous est proposé, on est là pour soi et pour quelque chose de plus humaniste. Parce que souvent, les francs-maçons parlent de Jung, parce que Jung, très friand de la religion hindoue, a appliqué les concepts en psychanalyse, dans sa psychanalyse, qui est très spiritualiste. C'est vrai qu'il y a l'inconscient collectif, les archétypes qui font que ça fait rejoindre l'homme à l'universel, mais n'oublions pas qu'avec Jung, on est aussi en psychanalyse. On est en face à face avec quelqu'un d'autre et on paie, parce que la psychanalyse ne fonctionne pas, comme je l'ai dit, dans cette notion, sans la notion pécuniaire. Par rapport aux différentes obédiences maçonniques, est-ce que le sacré peut exister partout dans la démarche maçonnique, un peu, beaucoup, énormément ou pas du tout? Le sacré est partout.
Dès qu'on ferme la porte du temple, on est dans le sacré, on est dans la symbolique, le symbole objet, symbole virtuel, circumambulation, avec ses déplacements spécifiques aux rites et aux cérémonies. On est dans le sacré d'abord, comme je l'ai dit tout à l'heure, parce qu'il y a eu initiation et que chaque fois qu'on va à un autre degré, on est encore dans le sacré. Chaque initiation est sacrée. On est dans le sacré aussi parce qu'on est dans la gnose. Le gnosticisme est partout en franc-maçonnerie. C'est une philosophie mystique, donc elle est sacrée. Je dirais pas à l'image des cultes d'Isis ou de Mitra, mais il y a quelque chose de sacré qui pourrait s'apparenter à se dérouler. J'irai plus loin, je dirais que le sacré, il est en soi. On a l'écrin du sacré et on peut porter soi-même cet écrin dans le profane. Merci d'avoir répondu à mes questions. Bravo pour cet ouvrage qui, quelque part, avec cette notion de sacré, nous réconcilie le moi et le soi. Et donc, bravo et à bientôt.